Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps la lecture des énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre. En réalité, c'est la lecture de vos énergies, vous, chers Gémeaux. Je dirais, vous savez que c'est une lecture générale, donc prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui vous résonne en vous, de toute façon, ou qui, bon, en tout cas, du moins, qui vous dise quelque chose. Le reste, laissez-le de côté. Vous exercez votre libre arbitre, vous prenez, comme je vous dis, exclusivement ce qui vous concerne. Laissez les choses aux autres. C'est pas à vous, tout simplement, ce message-là. C'est à un autre Gémeaux ou un ascendant Gémeaux, ou peu importe, linéaire en Gémeaux. Mais c'est pas vous. Alors, c'est pas à vous, laissez-le. Je pense qu'on a chacun nos choses à vivre. J'ai déjà sorti les cartes, comme vous voyez. J'ai choisi 3 jeux différents pour différents domaines. C'est-à-dire que j'ai pris Yael Didier, le jeu divinatoire pour le côté travail-carrière. Ensuite, j'ai pris pour vivre en pleine conscience. J'ai pris ce jeu-là pour le côté amour sentimental. Voir un petit peu qu'est-ce que c'est les messages que vous avez pour votre relation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour vivre, c'est de Daniel Lheureux, ce petit oracle-là. Ensuite, j'ai pris pour le côté argent-finance, les portes magiques de l'univers de Vanessa Mielzarek et de Brigitte Barberan, qu'on va voir un petit peu explorer dans ce domaine-là, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. J'ai également sorti 2 petites cartes de le petit oracle des anges pour donner je vous dirais, un résumé, une synthèse de ce qu'on aura vu ici pour la semaine, évidemment, du 13 au 19 septembre. D'accord? Alors, j'espère que c'est bien compris pour vous. De toute façon, on va partir le tirage et on va voir exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. OK? C'est parti. Alors, on démarre avec le Yael Didier pour le côté travail et carrière. Allons-y. Côté professionnel, on va le dire de cette façon-là. Alors, on parle de plaisir. Jusque-là, c'est bon. Avec l'énergie féminine, on va voir dans quel contexte que ça se met. L'équilibre. Déplacement. Qui annonce un changement. Signature de contrat, signature de papier de loi. Serpent. Faites attention. Santé. Un homme, énergie masculine, besoin d'affirmation. Soleil, vous avez la récompense. Donc, OK. Moi, je le vois comme quelque chose plutôt qui... c'est quelque chose, je pense, que ça vous fait plaisir d'avoir. Je ne sais pas si c'est une offre que vous attendiez ou que, je ne sais pas, vous étiez peut-être la prochaine sur la liste et vous le saviez. Tout simplement, ça peut être ça aussi. Pas qu'on appréhende, mais on s'attendait, veut dire, à avoir des nouvelles. Les nouvelles, on les a. Ça nous fait plaisir, ça va bien. On retrouve un certain équilibre. Est-ce qu'il va y avoir, oui, un déplacement à faire pour un changement, même si ça déboule sur un certain équilibre à quelque part. Mais ça bouleverse. Il y a peut-être des spécifications au niveau du contrat. Faire attention. Si vous êtes au courant, bon, ben, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable de dealer avec ça, j'imagine que si vous vous rendez, veut dire à signer ces papiers, parce qu'à quelque part, vous êtes conscient quand même peut-être des petites clauses qui sont peut-être nébuleuses ou qui sont peut-être pas très claires, qui pourraient laisser place à l'interprétation dans ce sens-là. Faites un petit peu attention à ça. Ça pourrait affecter un petit peu votre santé parce que ça vous inquiète, ça vous trotte dans la tête, ça vous agace. Pas au point de vouloir lâcher prise puis d'envoyer tout promener, mais ça vous agace. Hein. Vous avez envie de prendre le risque malgré le danger possible, si on peut dire. Danger est un grand mot, mais plutôt d'ennui ou peut-être, je sais pas, il y a des choses dans ce contrat-là qui sont peut-être pas tout à fait à votre avantage, je vous dirais, ou alors pour ce que vous pourriez avoir pour les avantages en tirer. Est-ce que la difficulté ou le danger même dans le métier que vous faites, peut-être ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça qui est peut-être un petit peu moins protégé, votre santé est peut-être moins protégé, on pourrait le dire de cette façon-là. Mon idée est pompier, policier, ambulancier, comprenez, dans des choses d'urgence où est-ce qu'on peut rencontrer plus facilement, veut dire, bon, certaines situations désagréables. OK? Mais de toute façon, je pense que vous avez la force pour le faire, vous avez l'énergie, vous avez la pensée logique pour le faire. Puis étant donné que en plus que c'est confirmé par le soleil, donc on parle de triomphe ici. Donc c'est quelque chose, je pense que j'ai l'impression à quelque part que ce sont des risques peut-être calculés, pas peut-être, c'est des risques calculés que vous allez prendre pour ce poste-là. Il y a des choses que vous êtes très conscient que ça pourrait peut-être pas vous déstabiliser, mais vous
pénalisé, on va le dire. Hein. À quelque part, oui. Si vous étiez dans cette situation-là, peut-être que vous ne seriez pas si aidé que vous auriez aimé, dans ce sens-là, mais vous êtes prêt à prendre le risque. Parce que votre caractère, votre personnalité, vous êtes une personnalité qui est forte, qui est très, très... vous avez confiance en vous, en vos possibilités. Je pense que vous le connaissez bien, relativement bien. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous amenez avec vous le triomphe sur la situation. Alors, c'est ce que je vous dis, il y a une belle avancée à ce niveau-là. Il y a des choses à surveiller quand même. Soyez conscient qu'est-ce que vous signez. De toute façon, c'est ce qu'on peut vous suggérer le mieux pour vous donner, au moins que vous ayez l'œil ouvert et le bon, dans ce sens-là. Mais sinon, on va dire c'est quelque chose quand même qui est bien. C'est juste, comme je vous dis, est-ce que c'est relié par rapport au métier la proposition d'affaires qu'on vous propose? Mais il y a des choses peut-être un petit peu trop qui sont peut-être un peu plus... agaçante, mais que vous êtes au courant. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si je vous dirais fais attention, là, tu vas te faire avoir. Non, je pense que vous êtes par la synergie de toutes les cartes ici, je vous dirais que vous êtes au courant qu'il y a un petit hic qui peut toujours se présenter. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ce métier de policier ambulancier, mais c'est comme un certain. Ce sont des métiers qui ont une certaine part de danger. Il y en a plein d'autres à part que pompiers, policiers, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si j'envoyais quelqu'un sur un poteau d'électricité, c'est aussi dangereux de monter en haut, hein? On comprend? Puis je ne parlerai pas de ceux qui sont dans les nacelles, OK? Il y a plein de métiers dans différents corps de travail, veut dire que oui, il y a une part de danger, donc, mais vous en êtes conscient, vous êtes au courant, et vous, selon vous, vous avez confiance en vous pour pas vous mettre nécessairement dans des situations où vous pourriez être nécessairement en danger, en tout cas, du moins par votre faute. OK? Donc, c'est bon de ce côté-ci. Au niveau travail, donc, il y a une belle avancée. On va aller voir du côté amour sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Allez. On nous dit ici, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. C'est sûr que vous êtes en remise en question. Si vous avez la difficulté, veut dire, à vous reconnaître comme étant quelqu'un qui est bien dans un couple ou qui est bien, veut dire, dans une relation, veut dire, ici on parle quand même du chakra du cœur avec le vert ici. Donc, de vous mettre le cœur à la bonne place, on pourrait dire de cette façon-là, en vous disant que vous aimez, et c'est le fait de vous aimer, à ce moment-là, vous êtes totalement disponible pour être capable d'en donner à d'autres, étant donné que vous aimez, donc vous savez c'est quoi le sentiment. OK? Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Il y a ici, avec le chiffre 16 qui donne 7, ça vous donne ici un... Comment je pourrais dire ça? Vous officialisez la chose dans votre spiritualité, je dirais, que je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. C'est comme une prise de conscience, je vous dirais. Je pense que j'ai trouvé le bon mot. Une prise de conscience face à votre façon d'être. OK? Donc, vous vous en rendez compte. Moi, je me dis, quand tu te rends compte d'un problème, la moitié de la solution est trouvée. OK? On continue. La voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Il va falloir aller dans d'autres ondes, dans d'autres énergies ici. On parle de l'énergie ici mauve, violet, on parle spirituel ici. On ne parle pas nécessairement de choses concrètes sur le plancher des vaches, de matérialiser. On parle de quelque chose qui est à l'intérieur. On vous dit que la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de gratitude. Je vous dirais dans les méditations... voir un petit peu peut-être les relations que vous vivez. Je pense que si ces cartes-là sortent à ce moment-ci, c'est que vous êtes à vous êtes à un point où je pense que je vous vois assis à méditer, à réfléchir, à juste penser à peut-être votre vie en général. Peut-être est-ce que vous êtes rendu à un certain bilan, c'est possible. On est dans plein d'énergie dans le moment pour ça. La pandémie nous a amené cette faculté-là aussi de s'asseoir et d'avoir à réfléchir sur le sens de notre vie. Hein, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on est touché plus ou moins, que vous travaillez ou pas, on est touché plus ou moins dans différentes façons. Émotionnellement, physiquement, mentalement, même spirituellement, à quelque part, on se pose des questions, à savoir pourquoi, pourquoi? Alors, la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude, c'est-à-dire qu'il faut être reconnaissant de ce que vous avez eu à maintenant. Peut-être des énergies, peut-être des amours que vous avez eu dans votre vie aussi, puisqu'on parle ici d'amour et de sentiments. Donc, vous avez eu la chance, ou vous connaissez encore, vous avez encore la chance d'avoir ce genre d'amour-là autour de vous. Donc, vous pouvez en bénéficier et faire circuler, en fait, parce que si spirituellement, vous êtes en mesure de reconnaître que vous avez eu des choses, que ce n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, et qu'il y a un sentiment de gratitude qui se dégage de ça, c'est ce qui s'additionne dans la relation aussi.
OK? C'est quelque chose que vous rajoutez dans, dans la dimension de l'amour que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, où vous avez été, où vous allez être. On parle de toutes les situations en général. Mais c'est une dimension qui est importante, parce que ça apporte un autre point de vue, ça apporte une autre perspective, je veux dire, sur les relations peut-être dans le couple. OK? Ici, je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. On vous amène ici avec la couleur bleue, donc on parle du chakra de la gorge. On vous demande d'exprimer de façon douce. Regardez comment oui, c'est comme s'il se mettait, il se mettait le bras par-dessus la tête, de dire je suis plus capable de. Je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. On arrête de dire que c'est. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai sauté ma coche, j'ai perdu les pédales, patati, patata. Mais à quelque part, c'est bien de le verbaliser, mais la première personne qui devait le comprendre, c'est vous. OK? Je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez si vous laissez exploser vos émotions ou c'est vous qui. Je sais qu'il y a des fois, je veux dire, bon, c'est bien malgré nous, mais si on est vraiment honnête envers nous-mêmes, il y a toujours une petite voix qui nous dit, fais pas ça, là. Quand on sait que bon, ça peut provoquer certaines choses, je veux dire, qui sont jamais plaisantes à vivre, ni à faire vivre. OK? Donc, je vous dirais que c'est dans cette façon-là que je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. N'oubliez pas, mettez la gratitude dans ça. Vous êtes capable de parler sans accuser, je le verrais dans ce sens-là. Oui, vous ramenez les choses vers vous en étant le 8, mais je dirais que, je sais pas, moi je le vois plutôt comme être capable de parler de soi à quelqu'un à qui on a confiance, qu'on est capable de verbaliser les émotions ou tout ce qui est rattaché à ce que je veux reconnaître qui est en moi. Je suis assez à l'aise pour parler de ça à quelqu'un ou à des quelqu'un, parce que ça peut être un groupe aussi. OK? C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites de votre voix, de vos gestes, de vos. Quand on devient conscient, c'est ce qui arrive dans un couple, là. C'est pas je laisse mes énergies sauvages sortir, puis on laisse le chakra de la racine aller, puis tout ce que je dis sur le corps, ça sort sans filtre, sans rien. En sachant très bien que l'autre est en train de se plier en deux parce qu'elle n'est plus capable d'avoir les émotions qu'elle reçoit. Parce que normalement, quand on parle d'état intérieur, c'est souvent des choses qu'on a gardées souvent à l'intérieur, donc qui sont souvent aussi accompagnées de frustration, de rage, de colère, blablabla. Bon, toutes sortes d'énergie, veut dire qu'on n'a pas besoin, mais qui font payer les autres, finalement. OK? Faites attention à ça un petit peu. De bien exprimer vos choses dans la simplicité, sans accuser. On prend le je, non pas c'est de ta faute, je suis fautif de. Comprenez-vous? Amenez ça à votre base, ça ouvre le dialogue. On va être capable de parler vraiment chacun pour soi, veut dire de comment on a réagi, comment on réagit à cette situation-là, pour vous amener, veut dire à traverser, veut dire la période peut-être que vous vivez, peut-être où est-ce qu'il y a plus de turbulence. On continue. J'incarne totalement qui je suis. Bon, là, il y a une décision de prix avec le chakra de la couronne. On est, je pense, en ambivalence. Je ne sais pas si vous êtes en réflexion, je veux dire, pour une séparation ou pour une mise au point assez quand même relativement importante. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites dans la méditation, dans le silence, c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez laissé, veut dire, sortir, parce qu'on voit quand même au niveau du cœur, au niveau du troisième œil, on est quand même des choses qu'on a pris plus conscience que vraiment observer, je veux dire. C'est prendre vraiment conscience au niveau du cœur et au niveau du troisième œil, je veux dire qu'il y avait des choses qui se sont passées. Ici, on vous parle d'ambilana 2 fois. Avec le 8, soit on le vit avec la colère au niveau de chakra racine, ou soit on le verbalise avec le chakra de la gorge. J'incarne totalement qui je suis. Bravo. Merveilleux. Je reconnais les pouvoirs que j'ai sur mes états d'être intérieur, donc j'incarne totalement qui je suis en douceur. On n'est pas obligé de les laisser exploser. Ça peut se parler, ces choses-là. Oui, c'est des choses très importantes parce que pour vous, c'est presque une révélation. C'est presque une une leçon de vie, peu importe comment vous l'avez compris, comment vous l'avez assimilé en vous. Mais ça reste que oui, vous avez la pulsion de dire que j'incarne, je suis ce que je suis. Oui, mais tu n'es pas tout seul sur la terre. Et tu es peut-être en couple, donc pourquoi nécessairement taper sur l'autre? Pourquoi toujours
martelé. On se comprend, puis je parle pas physiquement, OK? Je parle vraiment, même ma parole, ça peut être violent, hein? Même ma parole, ça peut être perturbant, on le sait. Les émotions aussi. Donc, ça, c'est une prise de conscience pour vous. Pour vous, ça vous a allumé. J'incarne totalement qui je suis, mais je suis capable de contrôler aussi tout ce qui sort de moi. Je laisse pas ça sortir, veut dire, sans filtre, puis veut dire, bon, l'autre personne le prendra comme elle voudra. Ouais. On parle de choses intérieures à vous, là. Donc, c'est à vous que ça concerne, c'est pas nécessairement l'autre. Peut-être que vous les partagez, mais c'est pas à elle, à elle ou lui à comprendre la leçon, c'est à vous, là. Donc, c'est à vous à apprendre à mettre en parole ce que vous incarnez totalement. Parce qu'on parle aussi de vos états intérieurs à ce niveau-là. OK? Une petite prise de conscience. Moi, je continue à penser que c'est de cette façon-là que les choses se font face au changement que votre vie veut dire tout simplement aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Regardez, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Vous avez été capable de traverser cette période-là en vous disant que oui, effectivement, vous êtes reconnu que vous aviez envie d'arrêter de mettre un masque, arrêter de faire ce que les gens attendaient de vous. Vous avez réussi vraiment à vous reprendre en main, à vraiment définir qui vous êtes. Vous êtes capable de le verbaliser d'une façon très douce, très fluide, si on peut le dire de cette façon, et vous êtes en train de l'assimiler avec la couleur du plexus. Ici, on vous parle, je m'aime et je m'accueille comme je suis présentement. Je voulais vous dire, j'ai complètement oublié de vous dire ça, n'oubliez pas que le chakra du cœur ici, c'est le pont. Hein? C'est le pont entre le spirituel et la matière. C'est ça qui nous fait, avec le cœur, avec la pureté du cœur, de passer d'énergie très matérielle à d'énergie plus éthérique, plus astrale, si on peut dire de cette façon. C'est le cœur qui fait qui est vraiment le pont entre les deux. OK? J'ai comme eu un flash, désolé. Alors, on revient ici avec le plexus. Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Donc, on s'accepte. On est capable, on l'a assimilé dans notre plexus. On est capable de le vivre très sereinement. D'ailleurs, vous voyez les points d'équilibre. On voit bien ici. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui fait qu'il tient en équilibre. Là. Vous avez réussi, comme je vous dis, à l'assimiler. Vous êtes capable de vivre en harmonie avec quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. C'est votre façon d'interpréter les choses, votre façon, on parle encore avec le chakra du cœur. On vous dit que je trouve des solutions et non des excuses, donc c'est pas... J'apprends une nouvelle façon de m'exprimer, j'apprends une nouvelle façon de vivre ma sexualité, j'apprends une autre façon de vivre une vie de couple, une vie d'amour, une vie de dire j'ai envie d'être avec quelqu'un et on fait notre vie, veut dire, comme tout le monde, veut dire, comprenez-vous? Mais les solutions, pas des excuses. Alors, j'aurais dû faire ci. OK, une fois que c'est compris, on met ça de côté, puis on dit, bon, c'est quoi la solution maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont à court terme? Est-ce qu'il y a des solutions à moyen terme? Est-ce qu'il y a sûrement des solutions à long terme? C'est à vous à définir selon la problématique que vous voyez dans votre couple. Mais je pense que ici, si vous voulez trouver des solutions, c'est que vous n'avez pas du tout envie de quitter, là. Quand on a envie de quitter, veut dire, on ne cherche pas des solutions, on prend une décision, surtout que vous avez fait quand même un cheminement assez quand même, je ne vous dirais pas drastique, parce que veut dire, si vous l'avez fait, c'est parce que vous étiez prêt à le faire, donc c'est pas nécessairement, peut-être, dans votre attitude générale, c'est peut-être drastique, mais cette façon de faire, pour moi, c'est un cheminement normal. C'est normal que vous reconnaissiez pour que vous soyez, en plus, être capable de l'exprimer. C'est important. Puis qu'il soit assimilé, ben écoutez, vous avez fait le travail. Là. On vous ramène au cœur ici en vous disant, je trouve des solutions et non des excuses. Donc, on y va dans un autre état d'esprit, tout simplement. OK? On va pas dans un côté, je suis défaite en partant, j'ai essuyé un échec et j'essaie de me remettre. Non, on cherche des solutions. Pas parce que tu es planté, ça veut dire que ça y est, veut dire, non, on trouve des solutions. À petit, moyen terme, court terme, dépendamment de ce que la situation exige. Qu'est-ce qu'on nous dit en résumé? Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Je pense qu'à quelque part, même si vous êtes peut-être en cheminement pour incarner totalement qui vous êtes, mais vous avez encore des petits scories qui vous agacent sur ce que le regard des autres devrait vous apporter ou ce que vous ressentez selon votre perception à vous de ce que les autres veulent dire quoi. Lui est toujours en train de se tromper, il ou elle toujours en train de se tromper, pas très fiable. Le jugement des gens. OK?
que vous en avez, que je pense qu'à force d'entendre, peut-être depuis que vous êtes petit, je sais pas exactement quelle est votre vie, hein, on reste toujours dans un tirage général, mais à mon avis, à moi, quand on parle de racines ici, c'est des choses que c'est pas nécessairement que ça ne date pas d'hier, OK? Ça peut des choses que vous traînez même depuis l'enfance. Mais vous êtes rendu à croire qu'effectivement, ce qu'il dit sur vous, c'est vrai. Donc, on vous demande de vous défaire de ça. Vous avez déjà fait un bon chemin. Vous avez réussi à assimiler là. Ça, ici, c'est à se rendre compte qu'il y a encore un petit relent. Là. Il y a un petit relent de dire que je suis encore capable, je suis fort, je sais qui je suis. J'ai fait les efforts, j'ai fait les démarches pour savoir qui je suis, dans la mesure du possible au moment où vous en êtes rendu ici, aujourd'hui, ici, maintenant. Mais il y a des petites pensées qui viennent encore vous tiqueter, là. OK? C'est d'en prendre conscience, c'est tout simplement d'observer. Moi, je vous dirais, de la même façon que vous avez observé qu'il y a peut-être certaines choses qui se sont faites ou dites dans votre couple, ou ex-couple, ou futur couple. On met intemporel à ce niveau-là. Mais encore, je vous dis, il y a des petites choses qui viennent encore agacer, qui viennent peut-être un petit peu trop, peut-être pas trop, parce que vous êtes quand même en cheminement. Je vous dirais plus à réitérer que vous aimez et que je m'accueille comme je suis maintenant. C'est ici et maintenant, je suis comme ça. Oui, il y a des choses que je me rends compte, parce qu'il faut en prendre conscience, ça devient tellement... Parce qu'écoutez, c'est pas quelque... comme je vous dis, c'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose... Ça date, cette affirmation-là, ça a pris ça, cette période de temps-là, pour vous faire des affirmations des autres. Lui, cette personne-là, donne un exemple, elle commence beaucoup de choses, mais elle finit rien. Où la personne n'est pas de parole, où la personne, je sais pas moi, elle aime les choses qui sont routinières, hein, des choses que je ne choisis pas des nouveautés, elle n'aimerait pas ça. Voyez-vous, des affaires que à un moment donné, vous avez définies dans votre caractère ou dans votre raison d'être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je commence parce que je suis intéressée, mais bon, je m'ennuie vite. Okay? Alors que peut-être que c'est tout simplement que vous avez essayé quelque chose, puis au fil du temps, vous êtes rendu compte que non, c'est pas votre tasse de thé, là. Que vous en ayez essayé 5, 10, 15, 20, 25, 150, je m'en fous. C'est pas le nombre qui existe. C'est le fait que vous avez passé à une certaine action, parce qu'on parle du rouge quand même, et que vous avez, veut dire, essayé quelque chose. Les gens ont beau vous juger, mais est-ce qu'eux ont essayé des choses? Tout ce qu'ils ont essayé veut dire est-ce que ça a fonctionné? Ou alors ils sont contentés de ce qu'ils avaient, puis parce qu'ils se sont dit, garde, je maîtrise le sujet, puis je reste dans mes affaires, puis je regarde les autres se démener. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il est heureux? Si la personne était vraiment heureuse, elle ne prendrait pas son temps, elle veut dire, elle avoir des opinions très tranchées chez les autres, là. Elle s'occupait de ses affaires, qui ne semble pas être le cas. Plus que ça vous a affecté à quelque part ces personnes-là autour de vous qui ont traversé votre vie, là. Donc, je vous reviens à, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Tout simplement. Est-ce qu'on vous a agacé, parce que là, on parle d'amour, est-ce qu'on vous a déjà dit des choses, veut dire, son père ou sa mère, bon, il est arrivé quelque chose, voyez-vous, des choses, veut dire, d'histoire de famille, veut dire que ça finit plus, que ça y est, c'est son fils, il va être pareil, regarde-le aller, tu vas voir, il fait les mêmes choses, il fait les mêmes conneries, il fait les mêmes... Comprenez-vous? C'est des jugements qu'on n'a pas besoin d'avoir, veut dire, surtout jeunes, qui vont peut-être nous faire prendre des décisions, parce qu'on devient, on se rend compte, ou en tout cas, on flirte avec l'idée que ce que les gens disent de nous, finalement, on va être comme ça. Alors que c'est pas vrai. Ce sont des patterns, ce sont des pensées nuisibles qu'on vous a mis dans la tête parce que la personne en face, bon, regarde, pas d'autre chose à faire de plus intéressant, là. C'est souvent même pas sans mauvaise intention, c'est comme... Chose certaine, c'est gratuit. OK? Alors, c'est pour ça que je vous dis, prenez-en conscience, ça va être beaucoup plus facile pour vous de refaire le même schéma, hein, que vous avez fait pour vous reconnaître, pour aller chercher un petit peu ce qui vous valiez, aller chercher vos valeurs à vous. Ça, ben écoutez, de temps en temps, parce que ça fait longtemps que vous aviez ça dans la tête, puis que de temps en temps, ça vous revient encore, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que tout ce que les gens ont dit, c'était pas votre problème. C'est quelque chose qui... On met de côté, on n'a pas besoin de toute façon, il y a 8, 1, 8, 9. Hein? 9, on élimine, on finit, on termine pour commencer en chemin 1 ou en ligne 1, en série 1, appelez-le comme vous voulez. On revient à 1.
après 9, donc on termine pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être je dirais, la dernière pierre à jeter avant de passer carrément à autre chose. C'est peut-être un petit rappel ici qu'il y a peut-être ça que vous avez oublié de régler, mais comme vous connaissez la méthode de le faire maintenant. Alors, il n'y a rien qui vous empêche de faire cette belle recherche-là pour être mieux avec la personne avec qui vous êtes. D'être honnête. OK? C'est une autre façon de voir. Je comprends que c'est une autre façon de voir le côté amour sentimental. Mais souvent, on oublie à quelque part que c'est bien beau être ensemble, mais à quelque part, on vit ensemble aussi. Hein? Si c'est quelqu'un de plus intime que nous, on va dire dans une relation, on va dire de couple. Okay, je dis de couple, mais ça peut être la relation amoureuse que vous avez. À quelque part, ça demande une certaine honnêteté, hein, on s'entend. Même si c'est pas toujours la vérité. Mais chose certaine, moi, je sais pas. C'est une autre façon nécessairement de gérer la façon individuellement, parce que, veut dire, là, on a parlé de vous, le consultant, la consultante. Comment la personne en face de vous réagit, on ne le saura pas dans ce tirage-là. Vous allez le savoir, mais d'une autre façon, c'est que vous réagissez de toute façon différemment. Vous amenez pas les mêmes événements, les mêmes énergies vers vous, étant donné que vous avez fait un cheminement, c'est ce que les cartes nous disent, ou du moins vous êtes en plein cheminement dans le moment, qui vous amène à voir les choses autrement. Donc, être moins peut-être drastique dans vos décisions, drastique dans vos jugements, drastique dans les décisions que vous prenez. C'est vraiment parce que vous avez un cheminement, vous êtes capable de voir une autre façon de voir, une autre façon de dire aussi. Ça n'empêche pas que c'est terminé, mais comme je vous dis, du moment que vous avez compris la recette pour vous permettre d'avancer et de voir les choses différemment et de ressentir les choses différemment, donc d'être capable de parler de vos sentiments sans hurler, on va le dire de cette façon-là, ben c'est tout un pas de fait, là. Déjà, ça aide déjà à avoir une relation déjà beaucoup plus, comment je dirais ça, beaucoup plus équilibrée. On peut se comprendre. Il y a un petit travail à faire là-dessus. Comme je vous dis, vous avez la recette. C'est facile pour vous de le faire. Dans la mesure, comme je vous dis, vous allez renforcer, veut dire, l'opinion que vous avez de vous, de vos possibilités, de vos forces, de vos faiblesses. OK? Donc, ça vous amène à avoir une bonne façon de remonter les choses. Bon, alors, maintenant, si on passait au côté argent-finance, oui, dans ce sens-là, avec les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le rythme des saisons. C'est bon. Donc, on parle de la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, pour rester disponible, hein, on fait des... Mais si vous aimez au niveau argent-finance, c'est sûr que si vous restez les bras croisés, c'est pas quelque chose qui va venir vous chercher, ça ne vous tombera pas du ciel. Il y a des efforts à faire, comme dans n'importe quoi. Premièrement, ne serait-ce que définir qu'est-ce que vous avez besoin. C'est bien beau de dire, ah, moi, je veux 30 millions, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes 30 millions? C'est quoi tes projets? Il y a des personnes que vous envoyez des choses dans la mer dans le moment, mais vous n'êtes pas nécessairement défini. C'est comme si, ben, amène-moi l'argent, puis je vais te dire, après, tu vas voir, j'aurai pas de difficulté à savoir quoi faire avec. C'est pas tout à fait ça marche comme ça, la visualisation. Je vous dirais que c'est pas tellement l'argent comme mettre le projet que vous voulez faire avec cet argent-là à mettre en avant. En tout cas, c'est mon opinion. Si vous, ça fonctionne de cette façon-là, tant mieux. Mais ça aide beaucoup plus si vous avez des projets, veut dire quoi faire avec cet argent, par exemple. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. La réussite incarnée, on dit s'ouvrir à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Donc, on reste ouvert, on se tient, on reste pas accroché sur une pensée parce que nous, on pensait qu'on allait réussir financièrement de cette façon-là. Puis on galère, et on galère, et on galère, et ça change pas, et ça revient pas, et bon. OK, peut-être que c'est peut-être pas la bonne façon. Comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement de dire je veux gagner 30 millions, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je voudrais m'acheter une maison, je voudrais que mes enfants soient heureux, je voudrais les envoyer à l'école, comprenez-vous? Un exemple parmi tant d'autres. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'est pour ça même si on parle d'argent ici, c'est sûr que le sentiment
ce que vous dégagez au moment où vous faites votre demande, vous, vos souhaits, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour avoir l'argent, pour avoir la finance, pour va chercher une certaine stabilité, pour être capable de dire, bon, oui, de payer vos comptes, on le sait, mais ça, c'est basique, mais veut dire, pour faire des projets peut-être que vous aimeriez faire, qu'à un moment donné, bon, financièrement, ça prendrait peut-être un peu d'aide de ce côté-là. On vous dit que le rayonnement lumineux, le fait de sortir du cœur et non pas de votre tête, parce que souvent on le pense, si j'avais autant d'argent, je pourrais peut-être faire ça, mais c'est mental, c'est dans nos projets. Ici, on vous dit de le ramener dans le cœur, hein, il faut qu'on sente l'énergie, il faut qu'on sente, veut dire, l'appréhension, hein, la hâte d'avoir, la hâte d'avoir, d'avoir touché, la conviction d'avoir de toucher, veut dire quelque chose qui va nous faire avancer, qui va nous permettre d'avancer dans nos projets, tout simplement, dans ce sens-là. De ramener ça, veut dire, au niveau du cœur et arrêter de laisser un petit peu le mental. Oui, le mental, on en a besoin quand on parle d'argent et finances, probablement. Mais là, si on parle au niveau d'une demande, c'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement, ou même que vous avez dans le moment, mais il faudrait peut-être un peu moins gérer avec le mental, un peu plus avec votre cœur. Est-ce qu'on vous demande la gratitude? Est-ce qu'on vous demande de l'empathie? Probablement, avec le chakra du cœur ici. OK? De toute façon, par cette énergie-là, on vous le dit, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, ça vous amène encore plus de possibilités. Je veux dire, pas dédaigner. Ici, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. En plus, vous avez des aptitudes qui vont vous aider à aller chercher ce que vous voulez, à ce que vous aspiriez, votre ambition. Est-ce que ça peut, c'est comme je vous dis, est-ce que vous aimeriez partir un commerce? Est-ce que vous aimeriez partir quelque chose qui, pour vous, vous apporterait la stabilité financière, matérielle, qui vous amènerait sur un chemin plus prospère? Mais vous avez des dons pour vous aider dans le sens où vous voulez aller. Mettre ça en équilibre. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, encore là, je vous ramène avec le rayonnement lumineux. On vous le dit ici avec la bonne étoile, hein, qui est la protection, qui est le vœu, qui est, bon, le vœu, la grâce donnée. Donc, vous avez une possibilité, vous avez une chance ici d'aller chercher ce que vous aimeriez avoir. N'oubliez pas vos dons. Vous avez peut-être une façon de visualiser ou d'amener ça dans le matériel qui vous appartient, hein, qui vous appartient d'une certaine façon. Mais on dit que la bonne étoile, elle est là. Donc, vous êtes protégé à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que, bon, vous n'aurez jamais votre 30 millions. Mais veut dire peut-être que les possibilités vont se présenter d'une autre façon, peut-être également, sans nécessairement gagner le 30 millions, mais vous pourriez faire quelque chose d'une autre façon, comme si vous aviez 30 millions. Même si physiquement, vous ne l'avez pas. Les choses se débloquent. C'est comme si les choses s'arrangent. On aurait dit que tous les morceaux du casse-tête se mettent en place. Dans ce sens-là. OK? Soyez, observez. Là. On parle de dons, vous êtes capable de voir ça, de pressentir ça. La bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Autrement dit, de vous faire une bulle de lumière, oui, une bulle de lumière pour protéger contre la négativité, votre négativité également, parce que veut dire nos pensées, veut dire c'est tout, on est souvent notre meilleur ennemi dans ces cas-ci, quand on est surtout perturbé, si on est en situation de manque. La bulle de lumière, on vous dit que vous sentez protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, de vous sentir arriver à une façon que vous êtes capable de chasser ces pensées négatives de votre esprit qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, qui sont stériles parce que ça ne vous apporte aucune solution. D'arriver à vous protéger, de vous fabriquer une sorte comment je veux dire, oui, de force, mais de bulle peut-être. Mais moi, comme je vous dis, moi, je le verrais plus comme un mur. C'est vraiment le temps que vous repreniez confiance en vous, que vous fortifiez, comme ils disent, fortifiez votre force intérieure. Donc, croire en vos moyens, croire en ce que vous êtes, croire que vous êtes capable pour que les pensées qui continuent à tourner dans votre tête, de vous dire, j'arriverai jamais, qu'est-ce que je vais faire, comprenez-vous? Ne viennent pas affecter justement cette force intérieure que vous allez chercher qui va vous conduire à l'élaboration ou à la façon de régler votre problème. C'est souvent ce qui nous trotte dans la tête, qui nous perturbe encore plus, puis qu'on se retrouve découragé, démuni, veut dire, bon, ça n'empêche pas que la réalité de la situation.
Mais ça n'aidera pas de toute façon de rester dans votre tête. OK? Donc, on vous demande de vous protéger pour ce que vous avez travaillé, votre expérience de vie, vos dons, que vous avez, la bonne étoile que vous sentez. De garder ça proche de vous pour être capable, comme je vous dis, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Arrêtez, c'est ça la bulle de lumière. C'est vous sentir protégé, ça décupe vos facultés, veut dire, et fortifier votre force intérieure. Autrement dit, pour vous mettre au maximum, veut dire, en état de réception pour recevoir ce qu'on va vous donner, là, ou ce qu'on vous envoie, ce que l'énergie vous envoie, ce que vous avez lancé et qui revient. OK? La pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Peut-être que la bulle de lumière qu'on vous recommande, peut-être que pour vous, cette bulle-là de protection, c'est dans la nature. Vous allez le chercher. Peut-être que c'est des énergies terrestres. Vous sentir grandir, vous sentir ancré dans la terre, sentir des racines qui sortent de vos pieds et se plantent dans la terre et chercher une énergie et chercher l'énergie veut dire qu'on ressent, le picotement en dessous de nos pieds, veut dire qui fait monter l'énergie, veut dire en l'air, qu'on puisse la faire circuler. Attendez un petit peu que je vais chercher ma carte. On le voyait ici avec le chakra. Si les racines, veut dire, sortent de la terre et qui rentrent pour monter en haut, l'énergie monte et descend, l'énergie monte et descend. C'est votre façon à vous de vous ancrer pour être capable de laisser circuler l'énergie vers le haut. Donc, vous avez votre base. C'est plus facile à ce moment-ci, étant donné que vous êtes renforcé. Et on vous dit de vous reconnecter, en fait, à la nature pour être capable d'aller chercher ces énergies-là, autres que juste sur votre tête, votre mental ou peut-être même votre cœur. En réalité, peut-être que pour vous grandir, tout ça, vous avez besoin de tout ça. Vous avez besoin de sentir vos 7 chakras, veut dire, en état, veut dire, de recevoir l'énergie qu'on leur envoie pour la faire circuler, pas arrêter. OK? C'est dans ce sens-là que je la vois, moi. D'aller dans la nature pour ça. Parce que vous avez de l'aide, ça arrive. Mais c'est dans le moment, comme je vous dis, vous avez demandé, vous allez recevoir. Mais mettez-vous en position pour. C'est comme si je vous disais, je vous envoyais un ballon, mais vous restez les bras croisés. C'est comme, tu vas attraper comment le ballon? C'est un petit peu comme ça qu'on vous le dit dans ce sens-là. OK? Vous avez des préparations en attendant que ça arrive. Vous allez voir que du moment où vous vous sentez prêt, vous êtes renforcé, vous n'êtes pas arrêté, vous avez arrêté je sais pas, de vous laisser balloter, veut dire, par tout ce qui se passe dans votre tête. Vous prenez résolument une décision de dire, hey, là, c'est assez. Vous avez les dons, vous avez tout ce qu'il faut pour vous ramener, vous aider, vous ancrer. OK? Ça va être la bonne chose. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est quand même pas rien, hein? Est-ce que, bon, quand on dit impacter le monde, oui, ça peut être mondial, mais ça peut être aussi votre petit monde autour de vous. Votre monde autour de vous, on va le dire de cette façon-là, il n'y a pas de petit. Donc, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous avez la victoire sur ce que vous avez demandé. Bon, oui, il y a des périodes à se préparer. Vous êtes toujours soutenu, là. Quand on parle de la bonne étoile, vous êtes quand même soutenu, là. OK? Vous avez l'équilibre du don, vous avez le rayonnement, le cœur vous ramène au cœur. La réussite incarnée, bon, on vous dit, souriez à la réussite, vous offre d'incroyables opportunités. Donc, de le prendre en souriant, pas de stresser, de laisser aussi lâcher prise, peut-être aussi à quelque part. Et on vous parle de rythme des saisons. Donc, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est le prochain? On parle de l'automne qui s'en vient. Est-ce que ça va être cet hiver? Malheureusement, l'espace-temps, je ne peux pas vous dire. Mais un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous avez la victoire. OK? C'est quand même un beau tirage au niveau financier, là. C'est sûr que ça ne vous dit pas si vous allez gagner à la loterie, vous allez gagner. Mais ça vous prépare, du moins, pour recevoir ce que vous avez demandé. Parce que là, on parle d'énergie qui tourne. OK? Alors, on va pour terminer les 2 cartes de Ptorac des anges. Alors, pour débuter, on dit corps et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce qu'on vous a dit tantôt dans les 3 cartes, dans les 3 aspects, veut dire, du tirage. OK? Ici, on vous dit l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau, veut dire, de votre travail, c'est toujours l'archange Sandéon. On vous a dit tantôt, hein, la victoire.
C'était quelque chose que vous avez demandé, ça revient. Mais il faut laisser, faut se préparer à la recevoir. C'est pas de dire j'ai souhaité d'avoir 30 millions, puis l'argent va rentrer, j'ai un chèque qui rentre de 30 millions, puis comment je gère ça? Vous devez être préparé. OK? Vous avez différents outils en vous. Vous avez quand même un certain cheminement aussi. Vous êtes capable de prendre cette nouvelle-là de la meilleure des façons. Mais c'est beau comme tirage. Franchement, vous allez loin. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine. J'espère que ça a pu répondre à quelques petites questions. Je sais que c'est pas nécessairement une façon habituelle de le faire. Du moins, en tout cas, c'est ma façon à moi. Comme je vous dis, prenez ce qui vous concerne, le reste, laissez-le pour d'autres. Allez voir, veut dire votre signe ascendant ainsi que votre, les signes lunaires. Ça pourrait donner information plus supplémentaire, étant donné qu'on prend des secteurs de vie, veut dire qui sont assez spécifiques. Je vais vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui voudront s'abonner aussi, de faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Ceux qui likent, ceux qui partagent aussi, ceux qui mettent leurs commentaires, vous êtes très gentils. Je suis pleine de gratitude. Je vous remercie infiniment. Alors nous, on va là-dessus, on va se laisser, on va laisser les énergies parler pour vous. Je vous souhaite paix, amour et abondance. Et puis une bonne semaine également. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.